Veuillez prendre note, les conseils prodigués sont à titre informatif seulement et en aucun temps ne remplacent l'avis d'un médecin. Certaines plantes peuvent interagir avec la prise de médicaments. Assurez-vous de consulter un professionnel et de bien vous informer. Bienvenue à Santé la vie. Bonjour François. Salut! Comment vas-tu? Ça va super bien, toi? As-tu vu les belles couleurs qu'on a en avant? C'est exceptionnel. On a une belle émission devant nous. C'est vraiment le fun parce qu'on a beaucoup de questions, beaucoup de questions sur la nourriture, sur quoi manger. Bio ou non? Oui, exactement. Puis comment choisir les meilleurs aliments. Parce qu'il faut se rappeler, Hippocrate avait dit, qui est le père de la médecine, que ta médecine soit ta nourriture et ta nourriture ta médecine. J'adore ça. C'est-à-dire que quand on mange... Oui, on a oublié. Ouais. Quand on met quelque chose dans notre bouche, c'est pour aller faire quelque chose dans le corps. Tout à fait. Et on s'entend qu'on est dénaturalisé par rapport à ça. Tout à fait. Donc, l'émission d'aujourd'hui, c'est de voir bio, pas bio, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour se créer une vitalité, un prana. Exact. Parce qu'il faut se rappeler, plus on mange vivant, plus on est vivant. plus on est vivant. Oui, tout à fait. Mais nos cellules sont influencées. Dans l'Ayurveda, ils disent que toutes les couches de peau, c'est ce que tu as mangé en 3 semaines, c'est ce qui se retrouve dans tes cellules. C'est vrai, hein? Oui. Wow, OK. Fait que, on part vraiment de loin en 2016 pour dire qu'est-ce qui est vivant ou pas, qu'est-ce qui est transformé ou pas. Il y a une conscience qui est là aussi de plus en plus. Tout à fait. De découvrir que j'ai besoin de faire un jardin. Ouais. La meilleure façon de trouver les meilleurs aliments, c'est de faire la culture nous-mêmes. Oui, avoir un jardin, avoir des herbes. À partir de la graine, puis on laisse pousser. Mais est-ce qu'on mange bio ou on mange pas bio? La question est bonne parce que... Puis on peut, en même temps, est-ce qu'on peut manger juste du bio? Oui, c'est ça. C'est un petit peu difficile. Exact. Est-ce qu'on vit au Québec? On vit avec... Il y a une réalité de saison qu'on a aussi. Exact. Mais... l'importance de bio, pas bio, il faut se poser la question. C'est quoi, en fait, pour ceux et celles qui... Tout le monde a déjà entendu bio ou pas bio, mais quand c'est pas bio, c'est quoi Ça veut dire que les conditions de culture sont pas biologiques, donc ils peuvent utiliser des produits chimiques, des pesticides, des herbicides. Ouais. Pesticides, ça veut dire tuer la peste. Herbicides, ça veut dire tuer les herbes. C'est le contraire de biologique, qui est la logique de la biologie. C'est logique. C'est logique, ouais, hein? j'aime ça. Mais en même temps, c'est ça. Donc... Et c'est néfaste pour nous, c'est ça qu'il faut comprendre. Oui, c'est que le pesticide est néfaste pour nous parce qu'on finit par le manger. Oui, il se retrouve dans le sang, il se retrouve dans l'eau, il se retrouve dans partout. Les bébés qui viennent au monde, en ce moment, en 2016, avec dans leur méconium, qui est la première celle du nouveau-né, se retrouvent des résidus de pesticides qui ont été bannis depuis les 20 dernières années. Encore. Et les pesticides qui sont en ce moment, ça va être pour toujours. La planète va... Il y en a certains. Donc ça, c'est dans l'air, c'est dans la nourriture, c'est dans l'eau, c'est dans tout, dans finalement. la terre. Même une terre qui cultive bio parce qu'elle se nettoie, ça se peut qu'il y ait aussi des résidus de pesticides là. OK? Donc, il faut voir comment je fais pour choisir qu'est-ce que ça fait dans le corps des pesticides. Oui, c'est ça. Il y a David Suzuki, qui est à la tête de la fondation David Suzuki. A beaucoup de ressources sur le site. On va le mettre sur le site de l'émission. Sur notre page Facebook, oui, vraiment. Puis il a fait dernièrement un résumé de tous les pesticides qui se retrouvent en ce moment comme utilisés dans l'agriculture et qui sont bannis ailleurs au Canada, ailleurs dans le monde. Dans le monde, sauf au Canada. Sauf au Canada. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris encore. Quelque part. Puis qu'est-ce que ça fait dans le corps? Fait que quand on parle de qu'est-ce que ça fait dans le corps, un pesticide, ça peut être débalancement hormonal, neurotoxique. Il y a vraiment beaucoup d'effets. OK? Fait que donc, sur la page de David Suzuki, c'est fait en français. C'est excellent. Fait qu'on va donner la référence. On a même la liste, puis voir qu'est-ce que ça fait. Tout à fait. Ça se retrouve aussi dans les cosmétiques. Ça se retrouve oui, aussi dans les... Mais oui, ça se retrouve dans les shampoings. Donc, on vit vraiment dans un monde qui est toxique. Faut pas paniquer parce que ça fait partie de notre vie. Oui, c'est ça. On n'a presque pas le choix, mais on peut faire des choix conscients quand même. Exactement. Donc, c'est vraiment d'aller faire des choix conscients. Puis c'est là-dessus qu'on s'en va pour aujourd'hui. Dans la façon qu'on va choisir nos légumes ou nos fruits ou nos herbes, on va aller essayer d'y aller le plus possible avec du frais, avec du vrai, puis avec un état de culture qui est biologique, le plus possible biologique. Mais comme on disait tantôt, on peut pas manger juste bio, c'est impossible. Non, c'est ça, exact. Donc, on va aller choisir des légumes qui sont
En fait, plus c'est enveloppé avec une pleure. Oui, comme l'orange. Comme l'orange. OK. En fait, plus une protection, ben là, à ce moment-là, on peut se dire, OK, peut-être que dans le fruit, il y a moins de pesticides que, par exemple, un brocoli ou un bleuet. Là, c'est direct, là. Directement, quand ils vont asperger, ça va direct sur le fruit. En fait, quand que j'achète un sac de bleuets ou peu importe, puis je les mange direct sans les laver, je mange toutes les pesticides. Exactement. Dans ça, oui. Oh, c'est quelque chose, hein? Oui. Et là, maintenant, c'est épluché ou pas épluché. Il faut voir aussi, tu sais, quand on enlève les vitamines, par exemple, une pomme, si on enlève la pleure, on enlève les vitamines. C'est théoriquement, on enlève beaucoup de vitamines. Ouais. Mais il là, en reste toujours bien à l'intérieur quand même. Là. Oui, exactement. Mais qu'est-ce qu'on fait? On choisit une pomme bio, on mange la pomme bio, ou on enlève la pleure, puis on vous dit, bon, mais je mange moins de pesticides. Puis, donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est que moins l'aliment est protégé par une pleure, plus il est exposé. Fait que tout ce qui est salade, épinards, céleri font partie du top 12 des aliments qui sont pesticidés, donc qui ont des résidus de pesticides. OK, parfait. Oui, c'est ça. Et les citrons et tout ça, bon, au niveau du bio, je peux te dire une chose, moi, je choisis les citrons bio, c'est important. Quand on va prendre un verre quelque part... Ils sont moins gros, par exemple. Hein? Oui, ça, exact. Comment as-tu vu? Exact. C'est vraiment ça, c'est incroyable. Ça fait peur. Ouais. J'ai acheté cette semaine des oranges bio, puis j'ai eu en cadeau une orange non bio qui a été achetée dans un magasin de grande surface. Tout à fait. La personne qui a choisi, elle a choisi, parce qu'on a toujours appris, prends le plus gros, c'est le meilleur, le plus gros, le juteux. Je sais plus, là. Moi, quand je l'ai vu, j'ai fait ça fait peur. C'est la différence de grandeur entre une bio et non bio. Okay. Il y a ça à voir aussi. Donc, quand on prend des citrus, juste faire une petite parenthèse, le citron, quand on va dans un bar ou au restaurant puis ils nous servent une tranche de citron directement dans l'eau, ben c'est sûrement pas des citrons bio. Okay. Fait qu'il faut être conscient de ça, c'est-à-dire qu'il y a des pesticides qui flottent, c'est sûr. Parce que sur la pleure du citron, justement, ça se dégage quand c'est dans l'eau. Oui, ça fait partie des fruits qui sont le plus shootés, aspergés de pesticides. Le citron, tout ce qui est citrus. Donc, ça vaut la peine de choisir le bio. OK. Des choix conscients encore qu'il faut faire. Exactement. Ouais. OK. Donc, une fois qu'on a fait le tour, puis on se dit, bon, mais plus il y a de pleure, je peux peut-être me laisser aller. Puis sinon, ben, la salade ou les épinards, ben moi, je vais vraiment... C'est toujours lavé, là. C'est toujours la première lavé. chose. Faut que tu laves bio, pas bio, lave. Il faut la laver. Puis même, dans un autre... il y a un groupe américain qui fait vraiment à chaque année, va aller faire une évaluation de tous les fruits et légumes qui sont disponibles sur le marché. Laver 4 fois. Ils vont prendre une petite croquette, puis ils vont aller voir qu'est-ce qu'il y a comme pesticides. Puis là, ils font une liste de 1 à 48. Laver 4 fois, là. Laver 4 fois. Wow. Le céleri est en premier, les épinards sont en premier, les salades, les fraises. Les fraises, c'est poreux en plus. Donc, c'est vraiment le pesticide va être rentré. Fait que si on pose la question, Christine, est-ce que tu prendrais des fraises? Moi, j'irais pour le bio au niveau des fraises. Parce qu'en plus, la fraise, je ne sais pas si tu avais remarqué, les graines sont à l'extérieur. Oui, tout à fait. Elle est à l'envers. Ah oui, c'est vrai. C'est comme si c'était toute ouverte comme ça. T'as bien raison. Et moi, ça m'allume, hein, parce que je lave pas tout le temps. Non? Non. Le gingembre, la même chose. Oui, mais c'est ça. Tu m'as déjà dit ça. Moi, je gardais la pleure, mais en fait, il faut enlever la pleure. Exactement. Exact. Maintenant, François, on va voir les couleurs. L'importance de choisir du vivant. On a vu avec le bio, pas bio, ce choix-là. Ça prend du prana, ça prend une force de vie. L'Ayurveda, qui est la branche médicale du yoga, dit pour être en mesure de stimuler le plein potentiel de ta pharmacie interne, choisis les 7 couleurs dans la création de tes recettes. Ah, ouais. Parce que ça devient... Faut pas que ça soit compliqué manger. Non, c'est pas des... C'est parce qu'à un moment donné, ça devient trop compliqué. Moi, j'aime ça ramener ça le plus simple possible. Donc, dans chacune des couleurs qui va du blanc au mauve, chacune des couleurs porte en elle des principes actifs qui sont différents. C'est vrai, hein? La couleur joue un rôle. Oui, le pigment et la composition de la plante. Les principes actifs qui sont dans la plante entière, comme on en avait parlé une couple de fois. Donc, du blanc, ça, jaune... c'est blanc. Tout ça ici, c'est la catégorie blanc. Catégorie blanc et beige. C'est vraiment les deux. Fait que dans la catégorie blanc et beige, on a l'ail, on a le gingembre, on a les oignons, on a le riz sauvage, on a les champignons café et tout ça. C'est vraiment ça. Catégorie blanc. Catégorie blanc. Et dans les effets au niveau du corps, pour la catégorie blanc, on y va avec c'est anti-inflammatoire, une protection cellulaire, une santé gastro-intestinale. Ils ont écoute, la liste pourrait être extrêmement longue. Là. Oui, c'est des belles propriétés. L'ail, c'est un vermifuge. Et ça se met dans plusieurs recettes, ça. Oui. Stimule le système immunitaire au niveau de l'oignon, stimule le système immunitaire au niveau de l'ail,
anti-inflammatoire au niveau du gingembre. Ouais. Tu sais, c'est vraiment, dans le fond, on cuisine, ça goûte bon, puis en plus, ça va faire ce qu'on a besoin que ça fasse au niveau du corps. OK, parfait, intéressant. Deuxième, elle va pas là, elle va ici. OK. Jaune. Donc, dans le jaune, au niveau des citrons, bon, il y a le citron, il y a les courges jaunes, il y a les pommes jaunes aussi. Donc, les bananes, ça rentrerait oui, là-dedans? exactement. Fait que dans le fond, on a comme banane. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre dans le jaune? Mais si, exemple, on parle dessus de l'extérieur, je prends la mangue, exemple. La mangue a deux couleurs, parce que souvent, c'est pas juste un, c'est deux. Comme le riz sauvage, tu vois, ici, il est par là, puis il est ici aussi. OK, il y a ça ramasse dans les couleurs. deux. Donc, la mangue, elle va être sur le dessus verte. Puis à l'intérieur, bon, elle va un peu être... même de temps en temps aussi, Oui, peut-être? exact. Et l'intérieur, plus orange jaune et jaune. orange. Fait que dans le fond, elle est souvent vraiment dans nice, deux ça fois la fonctionne. liste. C'est comme les goûts dans l'Ayurveda, les 6 goûts. Ouais. Tu as des fois des aliments qui sont dans les mêmes listes. OK, donc ceux-là, ça fait quoi? Au niveau du jaune, on Oui. a évidemment antioxydants. Il faut savoir que plus c'est pigmenté, plus il y a de pigments, plus c'est antioxydant. Donc, plus c'est foncé, plus on va jouer sur l'oxydation, on va renverser le processus oxydatif. Au niveau du jaune, en fait, santé des yeux, anti-cancer. Et quand je dis anti-cancer, il faut faire attention, c'est pas de la panacée, c'est juste de dire que ça va défaire le milieu qui est nécessaire au développement anarchique de cellules. Je comprends. Fait que c'est pas de dire c'est du miracle. Non, mais c'est ça. c'est juste que c'est... Donc, fait que je vais utiliser le terme anti-cancer, mais c'est vraiment pour aller défaire ce milieu-là. Intéressant. Santé des yeux, vitamine C, évidemment. OK. Le citron est extraordinaire dans la vitamine C. Intéressant. Donc, si je reprends, exemple, la pomme à l'intérieur blanc, donc elle est là, ici, plus oui, ici. exactement. Mais il y a une pomme rouge, elle pourrait se retrouver là et là en même temps aussi. Exactement. OK, je m'en viens pas pire. Orange. Oui. Orange. Ça me fait vraiment peur. Moi aussi, on l'enlève. On va la tasser. l'enlever. Orange, est-ce que tu te rappelles que ta grand-mère ou ta mère te disait, François, mange des carottes. Pourquoi qu'on mange des carottes? Pour mes yeux. Oui, exactement. La couleur orange là-dedans, c'est du bêta-carotène, c'est la vitamine A. La vitamine A est tellement importante pour plein de choses, entre autres au niveau de la santé des yeux, et c'est vrai, c'est dans la couleur orange. On a-tu envie d'en manger des carottes comme ça du jardin? Oui, vraiment, puis elle est bio celle-là. Oui. Fait que je la lave, puis on l'épluche même pas, on la met directement dans le potage. J'aime ça. On met potage avec carottes, ail et gingembre et oignons. Fait que dans le fond, on est comme des ingrédients du potage aussi. Wow! Merveilleux! On s'en va dans le rouge? Oui. Le rouge, poivron rouge, pomme rouge, on peut... Fraise rentrerait là-dedans? Oui, bio. Fraise bio, on parle de bio, on comprend maintenant. Là. Tout à fait. Avec OK. puis les légumineuses, il ne faut pas oublier, dans la sorte de légumineuses, il y a ça, il y a des légumineuses qui sont plus blanches aussi, OK. il y a des légumineuses, des lentilles qui sont vertes. OK. Ça fait partie aussi d'un groupe qu'on n'est pas habitué de cuisiner. Hein? J'aurais même pas pensé que la couleur avait un impact. Ah oui, c'est d'une intelligence, c'est une oui, subtilité. tout à fait. Puis la science n'est pas encore... On commence à découvrir, mais il y a plein de choses qu'on ne sait pas encore là, au niveau de la nourriture. Tout à fait. Là, j'ai vu que tu as mis de la cannelle ici Oui, aussi. parce que les épices aussi, on les fait. Au niveau du rouge, on s'en va dans la santé de la prostate, François. Dans le pigment rouge, au niveau... je pourrais donner la liste des titres des principes actifs, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ouais. On se rappelle que le poivron est bon pour la prostate, que le rouge est bon pour la santé cardiovasculaire. Le sang rouge, intéressant, ça. cardiovasculaire. OK. Ouais. Au niveau du vert, bon, là, on le sait. Là, il y en a beaucoup dans le verre, probablement. Oui, parce qu'il y a juste le petit brocoli, mais on a le kale, on a le chou. La salade normale. Oui, exactement. Le chou-fleur, dans le blanc, chou-fleur aussi. Oui, exact. Ouais. Dans le vert, kale, tout ce qui est chou de Bruxelles, il faut se rappeler que le vert a une propriété détox incroyable, Ouais. OK? Dans les principes actifs au niveau du foie, le pigment vert va aller travailler sur... En fait, c'est comme si le pigment, le principe actif allait jouer sur les voies de détoxification du foie, comme une symphonie, OK? Oui. Le vert, là, c'est le premier, c'est la grosse accord. Une question de fréquence là-dedans, tu penses? Une fréquence de... Énergétique, veut dire chaque couleur. Puis plus la plante est vivante, tout à fait. apporte l'énergie de la terre, Exact. plus qu'elle est cultivée avec intention aussi. J'adore. On y va dans le bleu. Bleuet. Évidemment. Le bleuet, il y a l'aubergine. OK, ouais. L'aubergine fait partie du bleu. OK. La betterave. La betterave a fait les deux. Elle fait bleu, rouge et mauve aussi en même Canneberge. temps. Canneberge, je serais là. Ah oui, OK, probablement. parfait. Ouais, c'est ça. Super. On voit, hein? Ouais. Fait que là, cuisiner avec ça, dis, mais là, c'est wow. Et il faut rajouter, en terminant, que quand on cuisine avec les 7 couleurs ou les 6 goûts de l'Ayurveda, on va aller stimuler, comme on a dit, la pharmacie interne. Oui, tout à fait. Et on va aussi s'assurer que le corps reçoit tout ce qu'il a de besoin. Il va éviter les cravings. Craving de sucre, craving de café, parce qu'on va être en état de satiété. Il faut que tu le balances avec tout ça. Exactement. En fait, c'est de jouer avec tout ça, quelque part. Il faut s'amuser, là, hein? Patrick... Je me demande s'il joue, lui. Il a du fun, lui. Puis il met beaucoup d'amour dans sa nourriture. Ça, on le sent quand on le goûte. Exact. Fait qu'on va aller voir Patrick qui nous fait une belle recette avec les 7 couleurs. Excellent.